André Ventoux III est né en 1942 dans une France encore marquée par les blessures de la guerre. Ce n'était pas seulement une époque de reconstruction matérielle, mais aussi une ère où les institutions, y compris l'Église, tentaient de retrouver leur place dans une société en pleine mutation. Entré très jeune au séminaire, il fut formé dans l'ombre des grands débats théologiques de l'après-concile Vatican II, période où l'Église se cherchait un nouvel équilibre entre tradition et modernité. Au fil des décennies, il gravit les échelons avec une constance impressionnante. Prêtre à Paris, évêque auxiliaire, archevêque de Tours, puis enfin archevêque de Paris en 2005, succédant au charismatique Jean-Marie Lustiger. Son accession au cardinalat en 2007 scella son statut de figure majeure du catholicisme français. Ce rôle ne se limitait pas à la liturgie. Il devint rapidement une voix écoutée, parfois redoutée, dans le débat public. Mais le décor dans lequel évoluait Ventoux n'était pas celui d'une église en paix. Les années 2000 et 2010 virent la montée d'un sécularisme de plus en plus affirmé, des tensions internes sur des questions éthiques brûlantes, mariage pour tous, bioéthique, laïcité et la révélation des scandales d'abus sexuels qui ébranlèrent la crédibilité de l'institution. André Ventoux III, fidèle à son tempérament, répondit souvent par des prises de position fermes, refusant de céder aux modes du moment. Mais cette fermeté fut perçue par certains comme une fermeture au dialogue, alimentant une image parfois austère, voire inflexible. La France, à cette époque, était un terrain de confrontation idéologique. La place de la religion dans l'espace public faisait l'objet de débats enflammés. Dans ce contexte, Ventoux III devint une figure symbolique. Pour les uns, un défenseur courageux de la foi catholique. Pour les autres, un représentant d'un ordre ancien qui refusait d'évoluer. Sa personnalité se forgea dans ses luttes. Diplomate avec les uns, intraitable avec les autres, il maîtrisait l'art de ménager ses alliés tout en neutralisant ses adversaires. En coulisses, son influence dépassait largement le cadre religieux. Il avait ses entrées dans les cercles politiques, connaissait les sensibilités de l'Élysée comme celles des mouvements catholiques les plus conservateurs. Ses prises de parole sur des sujets sociétaux étaient scrutées autant par les fidèles que par les dirigeants politiques, car elles pouvaient influer sur l'opinion publique. Cette proximité avec le pouvoir, cependant, alimenta aussi des critiques. Certains l'accusèrent d'être trop lié aux sphères politiques, de confondre mission pastorale et stratégie d'influence. Son thème central, celui qui revient dans toute son histoire, est la tension permanente entre fidélité à la tradition et confrontation avec la modernité. Dans ses homélies comme dans ses interventions médiatiques, il défendait une vision claire. L'Église ne doit pas se contenter de suivre le mouvement du monde, elle doit rester un repère immuable. Mais à mesure que les scandales éclataient, que la pratique religieuse déclinait, cette position devint difficile à tenir. Certains y virent une forme de résistance héroïque, d'autres un aveuglement dangereux. À travers sa carrière, on sent le poids de cette contradiction, être le gardien d'un héritage spirituel tout en sachant que ce monde auquel il s'adresse n'écoute plus vraiment. André Ventoux III évoluait dans ce théâtre complexe, conscient que chaque parole pouvait devenir une arme, chaque silence une énigme. Et c'est dans ce décor fait de crises, de débats et de coulisses que va se dérouler l'histoire jusqu'aux dernières heures où l'homme public et l'homme intime se confondent. C'est une image que peu ont oubliée, André Ventoux III, silhouette haute et droite, croix pectorale scintillante, avançant dans la nef de Notre-Dame lors d'une cérémonie nationale, le regard fixé droit devant lui. Ce jour-là, il n'était pas seulement le pasteur de Paris, il était l'un des rares à oser parler haut et fort face à un monde qu'il jugeait en perte de repère. Mais cette posture, si elle lui valut admiration et respect, fut aussi la source des plus grandes tempêtes de sa carrière. L'événement déclencheur se produit en 2012, lorsque la France s'enflamme autour du projet de loi sur le mariage pour tous. Ventoux devient l'un des principaux porte-voix de l'opposition. Ces déclarations parfois abruptes suscitent un écho considérable dans les médias. Une société qui ne reconnaît plus la différence entre un père et une mère prend un chemin dangereux. Cette phrase, reprise en boucle, galvanise ses soutiens, mais alimente aussi des critiques virulentes. On l'accuse d'alimenter les divisions, de se faire le héros d'une église déconnectée des réalités sociales. André Ventoux III est né en 1942 dans une France encore marquée par les blessures de la guerre.
Ce n'était pas seulement une époque de reconstruction matérielle, mais aussi une ère où les institutions, y compris l'Église, tentaient de retrouver leur place dans une société en pleine mutation. Entré très jeune au séminaire, il fut formé dans l'ombre des grands débats théologiques de l'après-Concile Vatican II, période où l'Église se cherchait un nouvel équilibre entre tradition et modernité. Au fil des décennies, il gravit les échelons avec une constance impressionnante. Prêtre à Paris, évêque auxiliaire, archevêque de Tours, puis enfin archevêque de Paris en 2005, succédant au charismatique Jean de Marie Lestiger. Son accession au cardinalat en 2007 scella son statut de figure majeure du catholicisme français. Ce rôle ne se limitait pas à la liturgie. Il devint rapidement une voix écoutée, parfois redoutée, dans le débat public. Mais le décor dans lequel évoluait Vintou III n'était pas celui d'une église en paix. Les années 2000 et 2010 virent la montée d'un sécularisme de plus en plus affirmé, des tensions internes sur des questions éthiques brûlantes, mariage pour tous, bioéthique, laïcité et la révélation des scandales d'abus sexuels qui ébranlèrent la crédibilité de l'institution. André Vintou III, fidèle à son tempérament, répondit souvent par des prises de position fermes, refusant de céder aux modes du moment. Mais cette fermeté fut perçue par certains comme une fermeture au dialogue, alimentant une image parfois austère, voire inflexible. La France, à cette époque, était un terrain de confrontation idéologique. La place de la religion dans l'espace public faisait l'objet de débats enflammés. Dans ce contexte, Vintou III devint une figure symbolique. Pour les uns, un défenseur courageux de la foi catholique, pour les autres, un représentant d'un ordre ancien qui refusait d'évoluer. Sa personnalité se forgea dans ses luttes. Diplomate avec les uns, intraitable avec les autres, il maîtrisait l'art de ménager ses alliés tout en neutralisant ses adversaires. En coulisses, son influence dépassait largement le cadre religieux. Il avait ses entrées dans les cercles politiques, connaissait les sensibilités de l'Élysée comme celles des mouvements catholiques les plus conservateurs. Ses prises de parole sur des sujets sociétaux étaient scrutées autant par les fidèles que par les dirigeants politiques, car elles pouvaient influer sur l'opinion publique. Cette proximité avec le pouvoir, cependant, alimenta aussi des critiques. Certains l'accusèrent d'être trop lié aux sphères politiques, de confondre mission pastorale et stratégie d'influence. Son thème central, celui qui revient dans toute son histoire, est la tension permanente entre fidélité à la tradition et confrontation avec la modernité. Dans ses homélies comme dans ses interventions médiatiques, il défendait une vision claire. L'Église ne doit pas se contenter de suivre le mouvement du monde, elle doit rester un repère immuable. Mais à mesure que les scandales éclataient, que la pratique religieuse déclinait, cette position devint difficile à tenir. Certains y virent une forme de résistance héroïque, d'autres, un aveuglement dangereux. À travers sa carrière, on sent le poids de cette contradiction, être le gardien d'un héritage spirituel tout en sachant que ce monde auquel il s'adresse n'écoute plus vraiment. André Vintou III évoluait dans ce théâtre complexe, conscient que chaque parole pouvait devenir une arme, chaque silence, une énigme. Et c'est dans ce décor, fait de crises, de débats et de coulisses, que va se dérouler l'histoire jusqu'aux dernières heures où l'homme public et l'homme intime se confondent. C'est une image que peu ont oubliée. André Vintou III, silhouette haute et droite, croix pectorale scintillante, avançant dans la nef de Notre-Dame lors d'une cérémonie nationale, le regard fixé droit devant lui. Ce jour-là, il n'était pas seulement le pasteur de Paris, il était l'un des rares à oser parler haut et fort face à un monde qu'il jugeait en perte de repères. Mais cette posture, si elle lui valut admiration et respect, fut aussi la source des plus grandes tempêtes de sa carrière. L'événement déclencheur se produit en 2012, lorsque la France s'enflamme autour du projet de loi sur le mariage pour tous. Vingt-trois devient l'un des principaux porte-voix de l'opposition. Ces déclarations, parfois abruptes, suscitent un écho considérable dans les médias. Une société qui ne reconnaît plus la différence entre un père et une mère prend un chemin dangereux. Cette phrase, reprise en boucle, galvanise ses soutiens, mais alimente aussi des critiques virulentes. On l'accuse d'alimenter les divisions, de se faire le héros d'une église déconnectée des réalités sociales. À partir de là, le ton est donné. Les années suivantes voient se multiplier les polémiques. Lorsqu'éclatent au grand jour les révélations sur les abus sexuels dans l'Église, Vingt-trois adopte une posture prudente, parfois jugée trop timorée. Il condamne fermement les actes, appelle à la justice, mais refuse les mea culpa publics spectaculaires que certains attendent. En coulisses, il défend l'idée que la vérité doit être dite,
sans tomber dans l'autoflagellation médiatique. Cette prudence est interprétée par ses adversaires comme une forme de protection du système et nourrit la rumeur selon laquelle il chercherait à ménager certains réseaux internes. Les tensions ne se limitent pas aux affrontements avec le monde extérieur. Au sein même de l'épiscopat français, les désaccords se font jour. Certains évêques, plus ouverts aux réformes pastorales, l'accusent d'imposer une ligne trop conservatrice. Des réunions à huis clos tournent parfois à l'affrontement verbal. Un témoin discret d'une de ces rencontres se souvient, quand il décidait de verrouiller un sujet, rien ni personne ne pouvait le faire changer d'avis. Cette fermeté, qui lui avait permis de gravir les échelons, devient aussi un frein à toute conciliation. Puis survient un moment inattendu. En 2017, atteint par la limite d'âge, il remet sa démission au pape François. Beaucoup s'attendent à ce qu'il s'efface discrètement. Mais, fidèle à son style, il continue à intervenir publiquement sur des sujets brûlants. Certaines de ses prises de parole contredisent même, en filigrane, les orientations plus ouvertes du pape. Les observateurs y voient une lutte de vision. Une église qui tend la main à tous contre une église qui défend coûte que coûte ses repères traditionnels. Le point culminant arrive lors d'une conférence en 2019, où, interrogé sur les réformes proposées par le synode sur l'Amazonie, il lance « Si l'on veut que l'Église devienne une ONG spirituelle, qu'on le dise clairement. » La salle retient son souffle. Ce coup de griffe, adressé implicitement au pape lui-même, fait la une des médias catholiques du monde entier. Certains applaudissent son courage. D'autres y voient un signe de fracture profonde dans l'unité ecclésiale. Les conséquences se font sentir. Les invitations officielles se raréfient. Des voix jusque-là amies prennent leur distance. Mais Vingt III ne semble pas s'en émouvoir. Dans un cercle restreint, il confie un jour « J'ai passé ma vie à dire ce que je croyais juste, pas ce qu'on voulait entendre. » Cette phrase résume l'homme. Un mélange de fidélité intransigeante et de solitude assumée. Dans ces dernières années, la santé commence à fléchir. Les apparitions publiques se font rares. Pourtant, chaque fois qu'il prend la parole, l'écho est immédiat. En 2023, lors d'un entretien rare, il évoque le poids des décisions prises au long de sa vie. Sa voix se brise légèrement. On ne sort jamais indemne de ses responsabilités. Ceux qui l'écoutent ce jour-là sentent qu'il parle autant de ses luttes publiques que de ses blessures intimes. Le 18 juillet 2025, sa disparition laisse un vide étrange. Celui d'une figure qui, qu'on l'admire ou qu'on le critique, ne laissait jamais indifférent. Les hommages affluent, mêlant reconnaissance pour son engagement et rappel de ses controverses. Dans le silence qui suit, reste cette impression troublante que l'homme derrière le cardinal n'a livré qu'une partie de son secret. On croyait tout savoir de lui. Mais, à mesure que les années passent, des détails méconnus commencent à remonter à la surface. Dans les couloirs feutrés de l'archevêché de Paris, certains évoquent encore cet épisode qui, à l'époque, n'avait jamais filtré. Une réunion en petit comité, tenue en pleine crise des révélations sur les abus dans l'Église. Vingt III, visage fermé, aurait dit « Si nous nous laissons juger par la seule émotion médiatique, nous perdrons toute autorité. » La phrase glace l'Assemblée. Pour lui, il ne s'agissait pas de nier les crimes, mais de protéger ce qu'il voyait comme la mission spirituelle de l'Église. Pourtant, cette position nourrit l'idée qu'il préférait protéger l'institution plutôt que les victimes. Une autre rumeur circule. Durant les débats houleux sur le mariage pour tous, il aurait été approché par des conseillers politiques proches de l'Élysée, désireux d'instrumentaliser son influence pour mobiliser l'électorat catholique. A Hutmeuil accepté? Officiellement non. Mais certains affirment avoir vu son agenda s'ajuster mystérieusement aux besoins de certaines campagnes politiques. C'était un stratège, souffle un ancien collaborateur. Il savait que la religion et la politique ne sont jamais complètement séparés. Ces liens supposés avec le pouvoir nourrissent des tensions internes. Au sein même de l'épiscopat, des voix s'élèvent pour dénoncer une confusion entre engagement pastoral et manœuvre politique. Un évêque, resté anonyme, raconte « Il avait ses réseaux, ses protégés. Et quand il voulait imposer une ligne, il savait très bien comment passer en force. » Derrière la façade polissée du cardinal se dessinait le portrait d'un homme de pouvoir, parfois implacable.
Puis survient un épisode inattendu. En 2015, alors que les révélations sur les abus dans l'Église prennent de l'ampleur, un document interne fuite dans la presse. Il mentionne, parmi les signataires, le nom d'André 23 dans un texte interne appelant à garder la maîtrise de la communication et à éviter les déclarations non concertées. Immédiatement, les critiques fusent. Certains médias l'accusent de vouloir étouffer l'affaire. Lui répond, sèchement, « Il est de notre devoir d'être clair et unis. Les divisions publiques ne servent que les ennemis de l'Église. La formule frappe autant qu'elle choque. » Ce climat de suspicion atteint son paroxysme lors de la conférence de 2019 où, déjà affaibli, il lance sa fameuse pique sur l'Église, ONG spirituelle. Ce jour-là, selon un journaliste présent, un silence pesant envahit la salle. Les applaudissements sont timides, comme si l'auditoire comprenait que quelque chose venait de se briser définitivement. Les proches affirment qu'il savait pertinemment que ces mots feraient scandale et qu'il les a prononcés avec cette lucidité tranquille qui le caractérisait. En coulisses, il confie à un ami prêtre. On ne se bat pas pour plaire, mais pour rester fidèle à ce que l'on croit. Cette fidélité, presque obsessionnelle, est pour certains une qualité héroïque. Pour d'autres, un aveuglement qui l'a isolé, coupé d'une partie de son époque. Les médias se divisent. Les journaux catholiques conservateurs saluent sa droiture et son courage dans l'adversité. Les titres plus progressistes dénoncent un gardien du temple, incapable d'entendre les cris du monde. Les réseaux sociaux s'enflamment. Certains fidèles partagent des photos de lui lors de processions comme un symbole de résistance. D'autres rappellent ses silences sur des affaires brûlantes, accusant cette attitude d'avoir nourri la défiance envers l'institution. Et pourtant, malgré les controverses, il demeure cette figure que l'on respecte même dans la critique. Ses obsèques, en juillet 2025, deviennent un moment où la France catholique se regarde dans un miroir. Politiques, évêques, anonymes, se pressent dans la nef, conscients qu'ils enterrent à la fois un homme et un style de leadership ecclésial. Les hommages officiels insistent sur son engagement, son intelligence, son sens du service, mais dans les conversations discrètes, une autre vérité circule, celle d'un cardinal qui aura jusqu'au bout défendu sa vision, quitte à tout perdre. Dans le recueillement, certains murmurent encore cette phrase qu'il avait prononcée quelques années plus tôt, « La vérité ne se négocie pas ». Était-ce un testament spirituel ou l'aveu de son intransigeance? La réponse reste suspendue, comme une énigme que la Morelio même n'a pas dissipée. Regarder la trajectoire d'André 23, c'est comme observer un phare dans une tempête, inébranlable pour certains, trop rigide pour d'autres. Il fut un archevêque et un cardinal qui ne se contentaient pas de gérer une institution. Il incarnait une manière d'exercer l'autorité, ancrée dans la tradition et dans une lecture exigeante de la foi catholique. Objectivement, il faut reconnaître qu'il a laissé une empreinte profonde sur l'Église de France. Ses interventions sur les grandes questions sociétales, notamment le mariage pour tous et la bioéthique, ont façonné le discours public de l'institution. Il savait utiliser les mots comme des armes, précis, parfois tranchants, mais toujours porteurs d'une vision cohérente. Sur ce plan, il fut un stratège habile, capable d'orienter les débats nationaux, même dans une France de plus en plus sécularisée. Mais cette force fut aussi sa limite. Son refus des concessions, cette volonté de rester fidèle à un cap fixé dès le début de son ministère, l'ont souvent placé en porte-à-faux avec les courants plus ouverts de l'Église. Aux yeux de ses critiques, il représentait un catholicisme figé, incapable de se réinventer. Certains estiment qu'il n'a pas su ou pas voulu entendre les blessures et les attentes d'une société en pleine mutation. Pourtant, réduire 23 à un conservateur inflexible serait injuste. Derrière l'homme public, il y avait un pasteur attentif à ses prêtres, un homme de culture capable d'humour discret, un travailleur acharné qui croyait profondément à la mission de l'Église. Ceux qui l'ont côtoyé savent qu'il pouvait être chaleureux et encourageant, mais qu'il réservait cette part de lui-même à un cercle restreint. L'opinion de la chaîne. André 23 fut à la fois un gardien et un bâtisseur. Gardien d'une tradition qu'il jugeait non négociable, bâtisseur d'une influence ecclésiale qui, qu'on l'apprécie ou non, a marqué durablement la scène religieuse et politique française. Il n'était pas un homme de compromis, il était un homme de conviction.
Et cette conviction, dans un monde où tout semble négociable, lui valut à la fois admiration et isolement. Reste une question ouverte. Qu'aurait-il pu accomplir s'il avait choisi, à certains moments clés, d'ouvrir davantage les portes? L'histoire retiendra-t-elle surtout son courage ou son intransigeance? Et vous, que pensez-vous? Était-il le dernier grand défenseur d'une Église fidèle à ses racines ou un témoin figé d'un monde révolu? Il y a des visages que l'on croit éternels. André Vingtois III faisait partie de ce yeux-là. Toujours drapé dans sa soutane noire rehaussée du rouge cardinalis, il avançait avec cette assurance tranquille des hommes qui savent où ils vont. Le voir aujourd'hui reposer dans le silence, c'est accepter que même les phares finissent par s'éteindre. Pour beaucoup, son souvenir restera lié à l'ombre imposante de Notre-Dame de Paris, où il célébra tant de messes, où il accueillit tant de visages anonymes et illustres. Ses homélies, souvent denses, parfois abruptes, portaient toujours cette conviction profonde. La foi n'est pas un ornement, mais un socle. Et si cette conviction le rendait parfois déroutant, elle lui donnait aussi une intensité rare. Les dernières années avaient marqué son effacement progressif, mais même diminué par la maladie, il gardait ce regard vif, cette ironie discrète qui surprenait ceux qui ne connaissaient que le cardinal officiel. Dans l'intimité, il savait écouter, encourager, plaisanter même. Ceux qui l'ont vu hors du protocole parlent d'un homme qui, derrière l'armure, savait tendre la main. Aujourd'hui, il ne reste plus que les échos. Le son de sa voix résonnant dans la nef, le parfum de l'encens mêlé à la lumière des cierges, les débats passionnés qu'il suscitait dans la presse et autour des tables familiales, et puis cette impression tenace qu'il emportait avec lui des vérités qu'il n'a jamais voulu ou jamais pu livrer. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant, vous les connaissez. André Vingtoux III laisse derrière lui un héritage complexe, celui d'un homme qui refusa de se plier au vent changeant, qui préféra la fidélité à la facilité, quitte à se retrouver seul. Dans quelques années peut-être, son nom sera prononcé avec une nostalgie mêlée de respect, comme celui d'un temps où les cardinaux ne se contentaient pas d'être des gestionnaires, mais osaient être des voix. Qu'on partage ou non ses positions, on ne pourra nier qu'il fut l'un des derniers à porter, avec force et sans concession, la stature d'un prince de l'Église. Et dans ce souvenir, il restera toujours l'ombre d'un mystère.